Et oui, par un studio plutôt branché jeu de stratégie. Je suis Olivier Lambert, je travaille pour le studio de jeux vidéo Tower 5. Studio qui existe depuis 5 ans. En 2016, ils sortent Agatha Christie v ABC Murders avec Artefact, des Lyonnais. Et en 2019, Lanceward, leur premier gros jeu de stratégie, dans lequel vous incarnez un général sur le champ de bataille dans un monde fantastique. Vous avez un projet en cours qui va forcément parler au public de France Bleu. Vous adaptez en jeu vidéo un livre de Bernard Werber. Exactement, on adapte Les Fourmis de Bernard Werber, donc le premier volet, et on espère que ça sera très très bien accueilli. C'est en photoréalisme et encore un jeu de stratégie. Le jeu est édité par Microids, une entreprise française qui a déjà sorti un jeu fourmi en 2000, mais vous les connaissez sans doute aujourd'hui pour Les Derniers Schtroumpfs, Astérix Tintin ou encore Goldorak et le Festin des Loups. Pulvonium, Hélico-Punch, Rétro-Laser. Et pour les fourmis, le projet est sur les rails depuis un moment. Alors officiellement, la production a commencé il y a environ 1 an et demi. Les phases de recherche et développement ont commencé il y a un peu plus de 2 ans. Parce qu'il a fallu avant tout vérifier dans quelle mesure on peut réellement jouer une fourmi et retranscrire cette sensation d'infiniment petit à un utilisateur humain. Pour ça, les équipes sont parties en forêt de Fontainebleau, près de Paris, pour s'imprégner des lieux et prendre quelques photos. Des photos qui ont servi à modéliser les environnements du jeu. Les premières images sont sorties en octobre et c'est juste splendide. Je vous mets la vidéo sur francebleu.fr. On défend sa colonie, on s'assure qu'effectivement elle n'est pas mise en péril par d'autres espèces. Et on fait face aux événements de la vie, que ce soit une inondation qui, à l'échelle d'une fourmi, va être une simple flaque, donc peut fatalement être assez fréquent avec quelques gouttes de pluie, et tous les autres événements qui peuvent arriver dans une forêt. Depuis leur sortie en 1991, les fourmis de Bernard Werber se sont vendues à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Autant dire que la pression est grande pour le studio. C'est parfois assez compliqué, mais en vrai on part surtout du gameplay du jeu. C'est d'abord la mécanique de jeu qui va compter. Ensuite, on essaye de rentrer dans les cases de la licence. L'objectif, c'est d'abord le joueur et comment est-ce qu'on l'inscrit dans l'univers de l'auteur. Vous travaillez en collaboration avec l'écrivain, du coup ? C'est obligatoire, c'est lui qui, de toute manière, a souvent le dernier mot sur son environnement. C'est sa licence, son œuvre, et on est là pour la respecter et l'embellir avec un nouveau volet culturel différent du sien, mais qui reste dans son univers. On a quelques réunions où on présente effectivement les différents développements qui sont faits, puis on valide ensemble et on s'assure que ça respecte ses attentes, tout en ayant un débat, parce qu'on apporte un média qui est extrêmement différent du livre, et on est obligé de retranscrire quelque chose qui est écrit en quelque chose d'extrêmement visuel et qui, par-dessus le marché, doit se jouer. Donc implique des contraintes qui sont différentes de celles de son œuvre. Si tout se passe bien, les joueurs pourront mettre la main sur le jeu d'ici la fin 2024.